Dans les jeux, il y a toujours des règles. Alors, il y a des règles implicites quand l'enfant joue tout seul, et là, c'est propres règles. C'est cette nécessité de répéter, de rythmer, ça appartient à des règles qu'il met en place. Et d'ailleurs, il déteste qu'on vienne un petit peu déranger les règles qu'il s'impose à lui-même. Et puis, il y a les règles du jeu, qui sont des règles explicites. Il y a des jeux qu'on fait à plusieurs et dans lesquels il y a des règles qui permettent de gagner. Alors s'il y a un gagnant, il y a évidemment des perdants. Il y a des très beaux jeux qui ont été fabriqués pour les enfants de 3, 4, 5 ans par des fabricants qui ont compris que pour l'enfant c'était difficile de passer directement à des jeux dans lesquels il y avait des règles, dans lesquels on pouvait perdre. Alors ils ont inventé des jeux de collaboration où en fait tous les enfants jouent ensemble contre le jeu lui-même. Il y a par exemple le jeu du corbeau. Tous les enfants vont devoir essayer ensemble, tous les 4 ou 5 joueurs, de récupérer les fruits contre un méchant corbeau qui veut manger tous les fruits de l'arbre. Donc en fait on perd tous ensemble ou on gagne tous ensemble. Il y a là un support très important du groupe qui fait que finalement on ne perd pas la face comme quand on perd au jeu tout seul dans un jeu de règles de grand. Mais quand on rentre dans un jeu de règles de grand et qu'on a envie de jouer dans un jeu de grand, oui, il va y avoir un moment où on va gagner, où on va perdre. Et ce moment où l'enfant va perdre, une fois encore, est un moment important. C'est difficile, c'est douloureux, mais le rôle d'un parent, par exemple, ce n'est pas de faire systématiquement gagner son enfant pour surtout qu'il ne traverse jamais l'expérience de l'échec. Ce serait une erreur absolument fondamentale, puisque l'enfant, ça laisserait penser qu'il n'est pas capable de dépasser tout seul. Ce temps-là, qui est un temps de souffrance réelle pour l'enfant, vraiment difficile, qu'il atteint profondément, il perd la face. Perdre un jeu, c'est perdre la face, et toute l'importance, c'est de savoir le soutenir pendant ce temps. Bah oui, là c'est vrai que oui, je me suis bien débrouillée, et là cette fois-ci c'est toi qui as perdu, mais je pense que tu vas prendre ta revanche. Je suis sûre que la prochaine fois, j'ai intérêt à me méfier parce que je sais que tu as bien compris comment j'avais gagné. Ou bien de dire à l'enfant, mais t'as vu pourquoi j'ai gagné la dernière partie, comment je me suis débrouillée, etc. C'est-à-dire transformer ce moment de l'échec de l'enfant en un moment où ça se parle, on peut dialoguer là-dessus et on va ensemble en parler, en rire aussi. Rire de ce moment où il était très en colère parce qu'il avait perdu. Voilà. Bon, vous me direz, il y a des adultes qui sont des très très mauvais perdants. C'est une affaire d'État. D'ailleurs, il y a des adultes qui, quand ils jouent avec leurs enfants, j'en fais même un lapsus parce qu'on se demande qui est qui dans cette activité ludique et on a l'impression que c'est l'adulte qui est en train de perdre la face et qui ne le supporte pas. Donc, quand on fait des jeux de société, avec des règles, l'enfant peut perdre et il faut le laisser perdre. S'il perd, il a perdu. Et on en parle avec lui et on dit, allez, viens, on va prendre un goûter. Enfin bref, on lui fait passer ce moment qui est une épreuve, on la lui fait passer ensemble. Hein, on se moque pas, on ne le rejette pas, on ne lui dit pas, mais t'es vraiment trop mauvais joueur, je jouerai plus avec toi, etc. Au contraire. On prend ça. Trop souvent, les moments où l'enfant réussit sont des grands moments narcissiques où tout le monde s'en vante. Puis quand l'enfant est en difficulté, on le lâcherait tout d'un coup, on le laisserait tomber. Hein, alors qu'il a besoin de cette présence permanente de ses parents à ses côtés.